professeur Babacar Faye, je suis médecin et je suis le chef du service de la parasitologie médicale de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors ce service de parasitologie, mycologie est, comme je l'ai dit, une entité de la faculté de médecine. Donc elle est localisée au sein de cette faculté de médecine et elle a pour vocation la formation, l'enseignement et la recherche. L'enseignement bien sûr de la parasitologie, mycologie pour nos étudiants en formation initiale, mais également dans les formations spécialisées. La formation également pour le personnel qui est au niveau de la faculté de médecine de l'UCAD, mais également qui vient des autres services ou de l'État, du ministère de la Santé ou d'autres ministères. Et également la recherche qui est une partie très importante au niveau de laquelle donc, nous activons beaucoup. Donc une recherche qui se fait sur les maladies parasitaires et mycologiques en général. Et parmi ces infections sur lesquelles nous travaillons beaucoup, nous avons le paludisme, bien sûr qui constitue une des pathologies les plus fréquentes au niveau du pays. Mais à côté du paludisme, nous avons d'autres maladies qui sont très importantes et qui sont très prévalentes au niveau du Sénégal. C'est notamment les maladies tropicales négligées, au niveau desquelles on rencontre la bilharziose, encore appelée schistosomiase. Nous avons les géohelminthiases, mais également d'autres pathologies plus rares, telles que la leishmaniose, et ainsi de suite. Donc nous travaillons également sur les pathologies mycologiques, telles que les candidoses, telles que les dermatophytoses, les mycétomes, donc qui existent également dans nos pays et qui sont responsables d'une morbidité assez importante. Donc c'est un service qui est au service de la population sénégalaise. Et dans ce sens-là, nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Santé, dans notamment les différents programmes tels que le programme national de lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et nous sommes plus ou moins un service de référence pour ces pathologies-là et nous intervenons en tant qu'experts, en tant que conseillers dans les différentes activités de lutte menées par ces différents programmes du ministère de la Santé. Et en plus de cela, bien sûr, nous faisons beaucoup d'activités au niveau de la communauté et nous avons des antennes satellites et en particulier nous avons un centre de recherche qui est situé au niveau de la région de Kaolack, au niveau du village de Keur Socé. Dans cette zone, nous avons construit un grand centre qui a pour vocation de pouvoir étudier toutes les maladies parasitaires, mais également les autres maladies infectieuses que l'on rencontre dans la zone. C'est une aide à la communauté que nous faisons également dans ces différentes zones. Et en plus de cela, nous travaillons très régulièrement dans les districts de santé. Et actuellement, nous avons un projet de recherche sur la malnutrition au niveau du district sanitaire de Kaffrine et en partenariat avec ce district et l'équipe médicale, nous essayons un peu de comprendre les déterminants de la malnutrition et en particulier des aspects qui sont liés à la parasitologie, des aspects qui sont liés à l'épigénétique, des aspects qui sont liés à la nutrition. Et donc tous ces éléments-là donc constituent le soubassement de la malnutrition et en partenariat avec des collègues qui viennent de Londres, qui viennent d'autres pays, notamment de l'Inde et de l'Indonésie, nous essayons de comprendre un peu cette malnutrition. Donc c'est un peu la vocation du service de parasitologie, c'est d'enseigner, de former et de faire de la recherche. Notre service travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, et en particulier avec un des programmes du ministère de la Santé qui est le programme national de lutte contre le paludisme. Le paludisme, comme vous le savez, c'est une des pathologies les plus fréquentes au niveau de notre pays et qui a causé beaucoup de torts et de dégâts au niveau de notre population. C'est dans ce cadre que nous avons fait beaucoup de recherches. Je pense que c'est la principale maladie qui a été étudiée dans notre service depuis nos maîtres, le professeur Samba Diallo, puis le professeur Omar Gueye et nous-mêmes. Alors, comme résultats principaux, nous pouvons citer entre autres le changement de politique de traitement au niveau du Sénégal, parce que comme vous le savez, il fut des temps où la prise en charge du paludisme simple était effectuée avec la chloroquine. Et malheureusement, du fait de son utilisation abusive, donc cela a entraîné des résistances du plasmodium contre cette molécule. Donc nous avons beaucoup travaillé dessus et nous avons suggéré au programme de lutte contre le paludisme de modifier la politique de traitement en instaurant d'autres molécules. Et dans ce sens-là, dans un premier temps, nous avons étudié des associations telles que l'amodiaquine plus la sulfadoxine-pyrimétamine en transitoire que nous avons mis en place avec le programme de lutte contre le paludisme. Et nous avons également étudié
les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine, communément appelées les ACT. Et nos résultats ont permis au Sénégal de pouvoir changer de politique de traitement en 2006 en instaurant les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Et cela s'est traduit par un succès très probant dans la lutte contre le paludisme. En plus de cela, il y a la mise en place des tests rapides de diagnostic. On sait que la maladie du paludisme est une maladie dont le diagnostic est biologique. Le gold standard, c'est la goutte épaisse et le frottis sanguin, mais malheureusement, ce sont des techniques qui sont plus ou moins difficiles, qui n'existent pas partout, notamment au niveau des communautés les plus reculées où la maladie sévit et qui nécessitent un certain équipement, donc des microscopes, un technicien bien formé. Ce qui fait que donc, pendant très longtemps, le diagnostic de la maladie était effectué sur la base de la symptomatologie, mais on sait très bien que cette symptomatologie n'est pas spécifique et cela a entraîné beaucoup d'erreurs et en plus également une pression médicamenteuse importante. Donc nous avons beaucoup étudié les tests rapides de diagnostic, donc qui sont des outils très simples, utilisables partout par n'importe qui et qui permettent en quelques minutes de pouvoir poser le diagnostic. Et nous avons présenté nos résultats au programme de lutte contre le paludisme et qui a adopté cette stratégie qui est actuellement utilisée dans tout le pays, dans toutes les structures sanitaires du Sénégal. Donc la prise en charge du paludisme est sous-tendue par un diagnostic biologique utilisant soit le test rapide de diagnostic, soit la microscopie. Toujours pour le paludisme également, nous avons beaucoup travaillé sur la prévention. On sait que parmi les groupes cibles de la maladie, vous avez les enfants de moins de 5 ans qui décèdent beaucoup de la maladie. Et il nous fallait réfléchir sur des stratégies de prévention efficaces contre la maladie pour ces enfants de bas âge. Et donc nous avons fait plusieurs études sur ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent, parce que nous savons qu'au niveau de notre pays, le paludisme a une transmission qui est saisonnière, donc pendant une certaine période dans l'année. Et nous avons imaginé cette stratégie qui consistait à prévenir la maladie en donnant des médicaments durant cette période de transmission aux enfants de moins de 5 ans. Et donc cela s'est avéré efficace et a réduit fortement et la morbidité et la mortalité du paludisme dans cette tranche d'âge. Ce qui fait que donc cette stratégie a été proposée d'abord au niveau de l'OMS, puis au niveau local. Et cette stratégie a été revue et a été actuellement appelée la chimioprévention du paludisme saisonnier, donc la CPS, qui est donc une stratégie très efficace qui permet de protéger les enfants de moins de 5 ans et maintenant, même nous sommes allés au Sénégal jusqu'aux enfants de moins de 10 ans contre la maladie pendant la période de transmission qui souvent va du mois de juillet au mois de novembre. Cette même stratégie a été adaptée pour la femme enceinte qui également constitue un groupe cible contre le paludisme. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur le traitement préventif intermittent utilisant la sulfadoxine pyrimétamine chez les femmes enceintes. Et ceci a permis également l'adoption de ces stratégies au niveau national mais également au niveau international. Donc tous ces résultats mis en commun ont permis au Sénégal de faire des pas assez importants dans la lutte contre le paludisme et actuellement même l'objectif c'est d'aller vers la pré-élimination dans certaines zones comme les zones nord et de continuer le contrôle du paludisme dans les zones sud. Et nous espérons qu'en continuant ces stratégies et en développant de nouvelles stratégies de lutte, nous parviendrons à atteindre ces objectifs qui, comme je vous le rappelle, donc, sont l'élimination, la pré-élimination de cette maladie au niveau de notre pays. Les défis auxquels nous faisons face sont des défis multiples. D'abord, nous sommes un laboratoire qui est dans une université du Sud, des pays du Sud, des pays en voie de développement. Et le principal défi que nous avons, c'est bien sûr l'accès à des financements de recherche. Que la recherche, comme vous le savez, a un coût. Et pour effectuer une recherche de qualité, effectivement, il faut des moyens conséquents, des moyens financiers pour pouvoir équiper nos laboratoires aux normes internationales, mais également des moyens pour pouvoir réaliser des activités de recherche probants. Donc c'est un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. L'autre défi, c'est plus ou moins en termes de personnel, bien sûr. Donc toujours c'est une demande croissante du fait, bien sûr, des questions de recherche qui se multiplient. Donc nous avons besoin d'avoir un personnel beaucoup plus important en quantité, mais également en qualité. Et la qualité, donc, c'est également la formation
formation. Donc pour la formation, il faut avoir donc des laboratoires de qualité pour pouvoir produire des chercheurs de qualité. Donc c'est des défis auxquels sont confrontés la majeure partie des laboratoires de recherche en Afrique subsaharienne, et nous essayons un peu de trouver des stratégies pour contourner ces défis de manière à être efficient et à être performant dans le monde de la recherche et de la formation. Nous avons aussi comme autre défi donc pouvoir continuer à répondre aux questions d'actualité qui s'imposent. Vous savez qu'il y a beaucoup de modifications environnementales qui impactent sur la santé humaine, et dans ce sens-là, donc notre laboratoire participe à beaucoup de réseaux qui ont pour objectif de pouvoir apporter des réponses à toutes ces conséquences donc, qui sont plus ou moins néfastes sur la santé humaine, mais également sur la santé globale. Donc on parle maintenant de stratégie One Health, c'est vraiment tout un ensemble, et nous essayons un peu de pouvoir, dans le cadre de ces réseaux, apporter notre pierre à l'édifice de manière à répondre aux questions auxquelles nous sommes confrontés. Ces défis sont bien sûr présents, mais nous, comme je l'ai dit, nous devons trouver des stratégies. Et une des stratégies que nous avons, bien sûr, c'est de pouvoir monter des équipes de recherche en collaboration avec des partenaires, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Nous pensons qu'en unissant nos forces, en unissant nos différentes capacités, nous pouvons devenir performants. C'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur ce partenariat que nous essayons de mettre en place. D'abord local, bien sûr, je l'ai dit, avec des collègues et des laboratoires de recherche de l'UCAD, mais également des autres universités du Sénégal et des instituts de recherche tels que l'Institut Pasteur, l'Institut l'IRD ou d'autres instituts qui sont là. Et nous essayons vraiment de pouvoir développer ensemble des projets de recherche et à être compétitifs au niveau international de manière à pouvoir acquérir des fonds nous permettant de pouvoir réaliser nos activités et de formation et de recherche. Ce réseau également s'étale au niveau international, bien sûr, d'abord au niveau sous-régional avec des collègues du Mali, de la Gambie, de la Guinée, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, mais également même en dehors du continent africain avec des collègues qui sont au nord, notamment au niveau de la France, notamment au niveau de l'Angleterre ou du Canada, au niveau desquels nous avons des partenaires avec qui nous travaillons depuis très longtemps sur toutes ces maladies. Et nous pensons que en mettant en place ces réseaux de partenariat, cela permettrait un peu de pouvoir contourner les difficultés que nous avons en termes d'accès au financement, mais également de pouvoir mettre nos jeunes chercheurs en compétition, en tout cas les amener dans des structures de recherche de haut niveau qui leur permettent d'acquérir des compétences et de pouvoir après, à leur retour, transférer ces compétences au niveau local de manière à en faire bénéficier nos populations, nos étudiants et bien sûr tout le peuple sénégalais.